Bonjour les amis Gémeaux, j'espère que vous vous portez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un bonus du mois de juin. Je vous invite aussi à aller voir la vidéo que j'ai mis en ligne pour la générale du mois de juin, fin mai. Donc je vous mettrai le lien dans la barre d'informations, n'hésitez pas à aller visionner. La générale du mois de juin, ce qui vous permettrait ici de voir un peu et d'avoir quelques informations en plus. Donc le bonus du mois de juin, c'est pour les amis Gémeaux, un signe solaire, un ascendant, en Lune et en Vénus. Ensemble, nous allons découvrir en tout cas ces informations en plus parce que vous savez que nous sommes énergie, donc tout bouge. Donc certainement quelques messages qui pourraient être, comment dire, d'aide à quelqu'un d'entre vous. Je tiens à accueillir et à souhaiter la bienvenue aux nouveaux et aux nouvelles abonnés. Je vous invite aussi à aller voir mon site web pour voir qu'est-ce que je vous propose et les tarifs, en sachant que sur le site web, vous ne pouvez pas prendre rendez-vous. Si vous avez besoin d'une guidance, d'avoir des informations, vous pouvez me contacter via mail ou via WhatsApp. Donc, allons découvrir ensemble, mes chers amis, qu'est-ce qui se passe, ce bonus en fait du mois de juin. N'hésitez pas à liker quand la vidéo sera finie. Si vous arrivez par hasard sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager et à enclencher la clochette pour ne pas perdre éventuellement les prochaines vidéos. Allez, nous allons commencer avec l'oracle, le petit oracle des miroirs, avec un petit message d'ouverture. J'ai la sortie de route pour vous. Alors, tu as des très bonnes idées créatrices que tu mets en avant, avec un charisme impressionnant. Cependant, ne sois pas prétentieux ou prétentieuse et ne cherche pas le pouvoir. Reste à l'écoute avant qu'il ne soit trop tard. Faites attention, mes chers amis, c'est très bien d'avoir de l'ambition, d'accord? Mais faites toujours les choses avec prudence, parce qu'une sortie de route peut être dangereuse. Mais nous allons voir avec le petit tableau tout de suite de qu'est-ce qu'on veut nous parler. Et justement, je prends que les arcanes majeurs avec le tarot classique de Marseille que nous allons recouvrir avec le tarot des sorcières. Et puis nous prendrons un message de la fin. Allez, pour les amis Gémeaux, nous allons voir l'énergie qui vous entoure, qui est en vous, autour de vous, l'énergie. Qu'est-ce qui est positif qui va vous soutenir, qu'est-ce qui est négatif que vous devrez affronter. Nous allons voir le relationnel, la vie active, donc matériel, professionnel, financier, hobby, etc. Un petit conseil et puis bien sûr une carte bonus. Nous allons prendre une petite carte pour un petit message pour vous de la fin. Ça sera cela. Et nous allons découvrir tout de suite l'énergie, en tout cas, qui est en vous, autour de vous, qui circule. La lune. Waouh! Alors, mes chers amis, la lune. Pour certains d'entre vous, il y a des peurs desquelles il faudra s'affranchir. Il y a peut-être des non-dits, il y a peut-être des vérités cachées, il y a peut-être peur de l'inconnu. Il y a peut-être aussi, pour quelqu'un d'autre, après vous adapterez à votre situation, à votre relation. Il y a peut-être des rêves ici, il y a peut-être aussi tout simplement des émotions qui sont perturbées par le cycle lunaire. Nous avons une pleine lune en Sagittaire, donc ouais. Ok. Par contre, vous voyez que ces énergies, même si elles sont sombres, d'accord, c'est peut-être aussi à l'intérieur de vous. Ça peut être des capacités que vous avez, mes chers amis, qui vous font peur. Mais voyez, vous devez être à l'écoute de vous. Vous devez vous écouter. Nous couvrirons après. En tout cas, les énergies sont assez perturbantes, je dirais. Il y a des doutes, il y a des peurs, des incertitudes. Il y a peut-être aussi de la cachotterie pour quelqu'un, voilà, quelque chose de caché. Il y a besoin certainement peut-être de sortir la tête de l'eau, j'en sais rien, mais allez, nous couvrirons après. Des énergies en tout cas pas très... Je ne vais pas dire qu'elles ne sont pas positives, parce que positivement, la carte de la lune vous invite à vous écouter et à écouter votre voix intérieure. Voyons voir qu'est-ce qui est positif qui vous soutient. Oh, la tour, il y a un changement, mes chers amis, pour vous. Vous savez que la tour, on peut la subir comme on peut la provoquer. On déconstruit pour construire, d'accord? Donc, c'est la renaissance pour certains. Pas pour tout le monde. Vous adapterez, malheureusement, pour quelqu'un, c'est vraiment une renaissance, un changement qui est nécessaire pour un mieux-être. Pour d'autres, c'est le chaos. C'est vraiment une grande crise que vous pouvez subir comme vous pouvez provoquer. Ça peut être à l'intérieur de vous, dans une situation, dans une relation. Nous verrons. En tout cas, en fait, ce changement, cette crise, cette déconstruction, mettre au sol
rasé au sol, ici, comme une maison. En fait, il semblerait que c'est bénéfique pour vous. D'accord? C'est qu'est-ce qui est positif et qui va vous soutenir. Il y a peut-être des ruptures, des séparations. Donc ça vous fait peur, vous avez peur de l'inconnu. Les énergies sont noires parce que vous le savez, qu'il y a quelque chose qui est en train de s'arrêter ici. Ça vous bouleverse, ça bouleverse la famille. C'est le chaos, vous ne savez pas, c'est un changement brutal. Mais pourtant, c'est pour le mieux-être. Qu'est-ce que vous devez affronter? J'ai le pape. Vous devez affronter peut-être vos croyances limitantes, mes chers amis. Peut-être votre ego. Nous savons que les Gémeaux sont énormément dans le mental. Voyez, faites attention à ne pas sortir de route hein, pour de la vengeance ou je ne sais pas quoi. D'accord? Avoir des ambitions, c'est bien, mais faites attention. En tout cas, la carte du pape de scie parle qu'est-ce que vous devez affronter. C'est aussi la célébration, la libération. Vous avez peut-être besoin de vous faire aider. Et pour quelqu'un, ça peut être encore une fois, peut-être qu'est-ce que vous devez affronter, c'est la peur d'apprendre les capacités que vous avez, jusqu'où vous pouvez aller. Dans les relations, le chariot. Pour quelqu'un, ce bouleversement est dû certainement à un changement dans une relation, quel que soit le lien, d'accord? Il y avait peut-être de la crise, des conflits, et puis voilà, on envisage comment dire, de se mettre à table et de se dire, on va se donner une chance. Mais vous savez, comme ces deux cheveux là, hein, les deux cheveux, si vous ne contrôlez pas exactement ce que vous voulez, et comme ça se passe à cette relation, vous allez vous casser la figure. Donc, si vous avez ce contrôle, vous pouvez effectivement rebâtir votre vie, votre relation, peut-être en déménageant, en faisant un voyage. Il y a certainement des relations qui bougent ici, positivement. Pour d'autres, par contre, c'est vraiment peut-être s'en aller, ce qui permettrait d'apporter un changement radical à votre vie. Et pour quelqu'un, ça sera nécessaire. Encore une fois, vous adapterez. Tout le monde ne vit pas la même situation et relation. Donc, il y en a un, ça va changer positivement, on va avancer. Peut-être qu'il y a des réconciliations. Pour d'autres, c'est tout simplement la fin. On prend conscience que voilà, je dois reprendre le contrôle de ma vie. Ce contrôle, moi, je l'ai. Ce pouvoir, je l'ai. Il faut juste que voilà, je prenne les rênes, que je ne me fasse plus conduire par les autres dans cette relation. Donc, reprendre votre pouvoir. Avoir cette volonté, en tout cas. Sur le plan professionnel, matériel et financier, puis après nous couvrirons, nous avons le pendu. Il y a certainement une situation ici à analyser. C'est peut-être là la peur de l'inconnu. Déménager parce qu'il y a une mutation, parce que vous avez un projet, parce qu'il y a un changement à porter dans une situation, dans une relation, parce que bien sûr, avec la vie active, nous parlons aussi de famille, hein, donc de votre foyer, hein, de suite à une séparation, voilà, on a peur où je vais aller vivre, qui va partir, etc., etc. Il y a des blocages ici pour quelqu'un d'entre vous. Et pourtant, le pendu vous dit bien de lâcher prise. Le pendu vous dit d'accepter des changements, d'être clair, d'analyser, de patienter. Mais surtout, une clarté mentale, mes chers amis. Accepter que les choses changent, que parfois c'est bouleversant, parce qu'on peut subir ce changement, et pourtant on vous dit que ce changement est positif pour vous. Donc soyez dans l'acceptation, que même si c'est brutal, c'est nécessaire, et c'est pour mieux pour vous en fait. Certes que c'est pas évident, si vous savez que vous allez divorcer, que vous allez perdre un job, voilà, qu'il y a des relations qui doivent s'interrompre, quel soit le lien, ça fait mal. Préparez-vous-en, analysez cette situation, parce que l'on vous dit qu'en fait, que sur quelque chose qui se détruit, cette situation, cette relation qui se détruit, même si vous, ça vous fait peur, même si pour vous, c'est un peu noir, parce que vous ne savez pas qu'est-ce qui vous attend, vous devez sortir de vos croyances limitantes, de vos traductions, parce que c'est vraiment pour vous débloquer d'une situation que peut-être ne vous apporte plus rien, vous avez besoin d'avancer. Le conseil, lui, vous dit le jugement. Alors, pour certains, il y a peut-être des jugements qui vont arriver durant ce mois de juin. Mais le jugement, un conseil, vous parle de libération, vous parle d'éveil, vous parle de renaissance, de nouveau. Pour quelqu'un, ça peut être une réconciliation aussi. Donc, c'est vraiment très positif. Je ne sais pas qu'est-ce que c'est qui va être détruit dans votre vie, mais c'est vraiment quelque chose... on peut détruire des querelles, on peut détruire des conflits.
Ça bouleverse, ça vous change la vie. C'était peut-être inattendu qu'une personne revient vers vous. Nous allons couvrir. Nous allons couvrir pour les amis Gémeaux. Alors, sous les énergies, nous avions la lune, et maintenant j'ai le 7 de bâton. Il y a des obstacles ici, voyez. Hein, il y a des défis, il faut se défendre, peut-être tout le temps, se justifier. Mais on me dit que le succès est imminent ici. Hein. Parce que votre énergie de cette combativité, de vous affranchir de vos peurs, de vous écouter en tout cas, vous permettra justement d'apporter ce changement radical à votre vie. Que vous le subissez ou que vous le provoquez, le fait de se battre, hein, de passer aussi à l'action, à l'acceptation, vous permettra certainement de vous libérer de quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Et ça peut être vos propres peurs, encore une fois. Hein. On se bat avec soi-même. Hein. Vous avez peut-être des capacités, vous ne comprenez rien. Vous ne savez pas qu'est-ce qui se passe. On se bat. On va les faire taire. En fait, vous allez simplement renaître. Ça vous bouleverse la vie. Mais ces capacités pour quelqu'un vont être vraiment un miracle. Ça vous changera la vie. Et vous pourrez apporter votre aide aux autres. Après, vous adaptez. Alors, qu'est-ce qui est positif, hein, qui vous soutient? Nous avions la tour. Eh bien, j'ai les amoureux. C'est votre carte, les amoureux. Donc, mes chers amis, qu'est-ce que l'on vous dit ici? Tellement de choses. Pour quelqu'un, c'est peut-être une triangulaire qui va vous bouleverser la vie. Quelqu'un qui va rentrer dans votre vie, vous allez tomber amoureux. Ça va être un choc. Pour vous-même, déjà. Pour d'autres, si vous vivez déjà cette triangulaire. Ou alors, si c'est votre autre qui vit une triangulaire et que vous la prenez. Peut-être, ça sera mettre fin à cette triangulaire. Pour pouvoir se réconcilier avec son autre, si tel est votre désir. Pour d'autres, c'est vraiment une dualité, un conflit avec quelqu'un, avec vous-même. Donc, prendre des décisions. Le jugement. On doit prendre des décisions pour quelqu'un. Eh oui. Ça peut être des complications aussi dans un partenariat, un amour, à vous adapter. Mais voilà, certainement des décisions pour quelqu'un. Ou quelque chose qui vient bouleverser votre vie. Hein. Une rencontre amoureuse. Pas forcément une triangulaire, mais une rencontre qui va vous bouleverser, qui va bouleverser votre entourage, j'en sais rien, mais voilà. Alors, les signes que vous pouvez avoir en face de vous, j'ai les poissons, j'ai le taureau, le cancer, et les gémeaux comme vous, hein, mais pas seulement, ce sont des petits détails que je vous donne, mes chers amis, après, nous sommes dans une guidance générale. Ok. En tout cas, qu'est-ce que va vous soutenir? C'est vraiment le fait aussi pour quelqu'un, peut-être voilà, de tomber amoureux. Hein, si ça fait longtemps que vous étiez célibataire, peut-être tout simplement que ce conflit avec vous-même apportera justement ce changement dans votre vie, en vous confrontant à vos capacités, à qui vous êtes, apprendre à vous écouter. Donc c'est positif. Pour d'autres, cette dualité avec soi, en fait, c'est qu'est-ce qui va vous soutenir, parce que vous allez prendre conscience de qui vous êtes vraiment et de vos capacités. Si on parle de ce côté-là. Après, si on parle vraiment de cette destruction, en fait, qui doit être positive pour vous, ça peut être grâce à cette rencontre, vous allez pouvoir sortir d'une relation toxique. Peut-être tout simplement que grâce au fait d'apprendre que votre autre a quelqu'un, ça va vous permettre de vous libérer d'une personne que finalement n'est pas pour vous. Voyez, c'est vraiment, il y a un bouleversement ici, hein, un bouleversement de suite à une dualité, à des conflits, au fait de tomber amoureux, mais que ça va vous soutenir en fait, que c'est bon pour vous. Qu'est-ce qui est négatif ici? J'ai le 8 de bâton. En fait, pour certains d'entre vous, il y a la peur de mettre fin à cette relation, à cette situation, de s'en aller, de partir. Eh bien, c'est bien cela. Vous avez peur de l'inconnu, de comment vous allez faire. Parce que vous savez que le 8 de bâton parle de la fin de qu'est-ce qui est problématique, de conflictuel, parle de communication et d'échanges qui vont être très rapides. Donc, on va retrouver en tout cas le bonheur, hein, en s'écoutant,
en y voyant clair. Mais je pense que le fait que ce changement est brutal, subi ou même voulu, hein, peut-être pour la réaction aussi de votre entourage, vous fait un peu peur. Oui, vous fait un peu peur, parce que ça va aller très vite en fait. C'est comme un tremblement de terre, j'entends. Que vous allez détruire peut-être tout. Qu'est-ce que vous avez construit, ou qu'on le détruit à votre place et que ça fait peur. Dans les relations, en tout cas, j'ai un roi d'eau. On me parle énormément d'amour, voyez. Il y a certainement des nouvelles rencontres amoureuses pour quelqu'un d'entre vous. Pour d'autres, c'est des projets qui avancent dans votre vie familiale, dans votre vie de couple. Hein. Le roi de coupe parle de compassion, de bienveillance, de clairvoyance, encore une fois, hein, d'intuition, donc voyez. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va bouleverser votre vie. Hein. Un thérapeute, un ami, un amoureux, une amoureuse. Et dans ce cas-là, cette personne, c'est quelqu'un qui va vous mettre face à vos propres capacités. Ça vous bouleverse. Mais on me parle aussi de paternel ici. Vous avez peut-être envie, voilà, de construire votre famille. Ça va bouger. Le chariot parle vraiment de réussite, en tout cas, de vouloir. Vous avez envie de vous protéger, quelqu'un, les autres, votre famille, vos enfants, de jouer pleinement ce rôle. Ça vous satisfait énormément. Et peut-être que ce bouleversement, là où les choses sont bien, c'est que vous décidez de déménager avec votre famille pour la mettre à l'abri, pour lui donner plus. Ça bouleverse, parce qu'annoncer à des enfants, on va s'en aller, même au bout du monde. C'est choquant. Mais c'est vraiment parce que vous le faites avec amour. Professionnel, matériel et financier, j'ai un 8 d'eau. J'avais déjà le pendou. Le 8 d'eau parle de perte. Quelqu'un peut-être qui perd un travail. Quelqu'un qui doit renoncer à quelque chose. Quelqu'un qui perd peut-être un procès. Vous savez que le 5 de coupe parle de, comme je vous disais tout à l'heure, de déception, de regret, de perte, de deuil. Il faut être dans l'acceptation pour pouvoir guérir. Et c'est pour ça que pour quelqu'un, il y a peut-être une décision à prendre. Dans un divorce, de quitter la maison, de devoir quitter cette idée de vouloir la garde alternée parce qu'en fait, non, on ne vous l'accorde pas ou on ne veut pas vous l'accorder. Il y a certainement besoin ici d'accepter une situation sur le plan professionnel, matériel, financier. C'est bouleversant, c'est une perte de travail, il faut partir à la retraite, un projet qui tombe à l'eau, un crédit qui n'est pas accepté. Hein? Plein de choses, vous adaptez. Il y a besoin vraiment d'analyser cette situation différemment, ce qui permettra ici de trouver la solution, d'accueillir le nouveau, le changement. Donc voilà, on déconstruit pour reconstruire. C'est bouleversant, mais c'est nécessaire. Sur le conseil, avec la carte du jugement, nous avons le 10 d'air. Il y a eu de la douleur, de la souffrance ici. Hein. Il va falloir couper, mes chers amis. Il faut prendre une décision ici. D'accord? Parce que avec le 10 d'épée, vous voyez, c'est la fin ici, c'est fini. Hein? Il y a la perception d'un nouvel avenir. Il y a peut-être une défaite, il y a un échec. Mais si vous êtes dans l'acceptation, c'est la fin. C'est bouleversant, certes, mais c'est nécessaire. Il y a un changement dans votre vie qui est nécessaire, mes chers amis Gémeaux. Nécessaire. Sur le plan professionnel, sur le plan matériel, relationnel, adaptable à tout domaine de votre vie. Ce changement est nécessaire. Le conseil, qu'est-ce qu'il vous dit? Ah, le diable. Vous pouvez avoir un Capricorne en face de vous. Alors, le diable, vous savez que négativement, on parle d'addiction, hein, de codépendance, parle de manipulation, de soumission. C'est très négatif, le diable. Hein? C'est vraiment quelque chose de... La passion aussi, hein, je vous parlais triangulaire, peut-être on va avoir le coup de foudre, on va foutre en l'air un mariage, j'en sais rien. On parle de passion, de sexe, voilà. Hein? Par contre, positivement, dans la carte bonus, le diable parle de force, de pouvoir, hein, d'accord? Donc de réussir, de se libérer, de guérir. Comme justement, je vous disais avec le conseil des gens ici, hein,
Le conseil il vous dit de vous guérir, de prendre une décision, de vous élever, d'accepter. C'est vraiment l'acceptation ici. Il y a la clarté aussi avec le diable. Qu'est-ce que nous avons derrière? Un 5 de denier. Donc là, vous voyez que c'est vraiment, pour quelqu'un, c'est peut-être des addictions qui vous mettent en difficulté financière. Donc demandez l'aide pour vous faire aider. C'est bouleversant de se faire enfermer pendant un temps pour se désintoxiquer, par exemple, mais c'est nécessaire. Par exemple. Parce que le 5 de denier parle de difficultés financières, d'isolement, d'exclusion, besoin de soutien, de revoir ses priorités. Or, avec le diable, ça peut être autant positive que négative. Donc, il y a peut-être quelqu'un qui est en bas du gouffre ici, avec des difficultés, parce que vous avez des addictions, parce que peut-être tout simplement vous avez énormément de dettes. Hein. Donc, ces difficultés, ça peut être un lien aussi avec, dans un divorce, la perte d'une maison. Vous voyez, je vous disais déjà tout à l'heure, peut-être de quitter une maison, et voilà. Il y a cette notion de perte ici. Et c'est vraiment sur le matériel financier. Et c'est sur le matériel financier qu'il y a des blocages, hein, de toute façon. Donc, vous devez être dans l'acceptation, peut-être de perdre un job, ce qui vous mettra en difficulté, certes, mais de retrouver quelque chose tout de suite derrière. Ça peut être aussi tout simplement être dans ces difficultés parce que vous avez des addictions. Et ces addictions, en fait, elles sont toxiques. Donc, il est temps de se faire aider. Vous savez, peut-être, vous voyez, là, qu'est-ce que vous devez surmonter? J'avais la carte du pape. Le pape peut être un thérapeute, hein. Donc un médecin. Et vous devez le surmonter, ça. Peut-être que vous avez du mal à faire appel à quelqu'un, dire la vérité. Donc ça veut dire que vous continuez à être dans ces addictions, dans ces tensions, dans ces conflits, avec vous, avec les autres. Si vous voulez que ça prenne fin, demandez l'aide dont vous avez besoin. Donc ça double tranchant, ici, ce diable, avec ce 5 de terre. Quelqu'un va se battre, va avoir cette force et ce courage, en fait, de pouvoir sortir de ses problèmes. Va demander l'aide, va demander le soutien. S'il y avait des projets, va les revoir et va adapter. Et c'est ce qui permettra de réussir à se libérer des problèmes. Le petit conseil ici, nous avons à nouveau le 5 de coupe. Vous voyez, le 5 de coupe encore, ces regrets, cette perte, ce deuil à faire. L'acceptation pour pouvoir guérir. J'avancerai quand le moment sera venu. Ça va être bouleversant pour quelqu'un. Donc, je pense que vous aurez besoin de temps et surtout d'aide et de soutien. C'est très important, mes chers amis Gémeaux, que vous demandez le soutien d'un thérapeute, de quelqu'un qui peut vous aider. Et c'est ainsi que vous trouverez en tout cas cette force de comprendre surtout que qu'est-ce que vous avez vécu, qu'est-ce que vous vivez. Et même si c'est difficile, en fait, en fin de compte, c'est pour votre mieux-être. Affranchissez-vous de vos peurs, écoutez-vous, travaillez sur vous. Il y en a peut-être qui ont peur de perdre leur vie d'avant, si vous avez des capacités. Et donc vous avez besoin en fait de temps, d'avancer dans ce domaine, quand le moment pour vous est venu. Et après de faire appel à ce mentor qui vous aidera justement à comprendre vos capacités, à les travailler et à les mettre au service des autres. Donc vous adaptez vraiment. Hein. Il y a besoin de temps pour accepter ce bouleversement, ce changement. Que vous l'auriez subi ou que vous l'avez provoqué, il y a besoin de temps pour quelqu'un. Rappelez-vous juste qu'en vous écoutant, en acceptant, vous allez guérir. Vous allez prendre aussi les bonnes décisions. Vous avez débloqué des situations. Et pour d'autres, ça va avancer, c'est très positif. Hein. Parce que de toute façon, cette tour qui s'effondre, c'est vraiment ce qui va vous soutenir. Qu'est-ce qui est positif pour vous? Parce qu'au fond, je pense que vous le savez, que vous devez être dans l'acceptation de cette situation, qu'elle doit avancer, qu'elle doit finir, que vous devez accepter de toute façon. Et pour quelqu'un, c'est vraiment une conflictualité intérieure. Voilà, mes chers amis Gémeaux, j'espère que ça peut vous aider, que ça vous donne en tout cas quelques directions, des informations qui puissent vous venir en aide et vous permettre de trouver des réponses après
Discernement, s'il vous plaît, c'est une guidance générale. Et la plus belle guidance, elle est en vous. Donc écoutez-vous et vous aurez les réponses. À très bientôt.